Le monde du jeu de rôle français est dans la merde. Et ça ne me choque même pas. Avec Nido, ça fait depuis quelques années qu'on est dans la création de jeux, mais aussi de jeux de rôle. Et je crois que l'on arrive à une époque charnière du JDR à la française. Il y a quelques temps, on est allé à Nose. Mais si, vous savez, ce magasin de déstockage à prix réduit. Et quelle ne fut pas notre surprise quand on n'y trouva pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 jeux de rôle à prix cassé. Sans hésiter, on se sert, et en rentrant chez nous, on découvre ces jeux qui sont tout sauf mauvais. Merde alors! Comment ça se fait que des jeux créés par des comparses du métier finissent par, au mieux, finir en solde ou à Nose à prix réduit, ou pire, totalement inconnus au bataillon? Pour ce faire, on a lancé un sondage à notre communauté, et fait des recherches de notre côté. Voici les questions posées, et voici les résultats. Surprenant, non? Pas vraiment. Et on aimerait décortiquer ça avec vous. Disons les termes. On remarque souvent que ce sont les mêmes jeux de rôle qui reviennent dans la bouche des gens. Donjons et Dragons, Cthulhu et d'autres grosses licences comme Cyberpunk. Et selon moi, ici, en tant que joueur, mais aussi en tant que créateur, ça peut poser problème. Il reste plus de place pour les autres JDR. Et justement, en voici un exemple. Dans notre sondage, on a placé un petit piège. En premier lieu, nous avons parlé des mastodontes du milieu. Mais ensuite, oh tiens, Bitume et Metal Adventure. Ça vous dit rien? Et pourtant ce sont 2 jeux de rôle francophones qui ont fait leur bon bout de chemin, mais que nous joueurs, nous ne connaissons pas. Et là, je me suis remis en question. Comment ça se fait qu'il y ait un écart aussi énorme entre les mastodontes et le reste, et entre le reste et ceux qui finissent à Nose ou en solde? Vous allez me dire que c'est parce que ces jeux sont mauvais? Absolument pas. Tribute mêle jeu de cartes et jeu de rôle, l'Aventurine est un jeu fait entièrement avec le travail d'un passionné, Yarazos est surprenant par sa simplicité. Tous ces jeux-là, je les ai chopés à prix réduit, mais moi, je les aime bien, et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui y jouent. Donc si c'est pas les mécaniques, c'est quoi qui bloque? Ils ont peut-être fait un faux départ? Bah non plus. Certains d'entre eux ont fait des ulules, d'autres ont travaillé avec des éditeurs. Le souci, il vient pas de leur travail, il vient plutôt d'une question de marketing. Ce que j'entends par marketing, c'est la différence de moyens mis dans les projets. C'est-à-dire que d'un côté, on a Donjons et Dragons qui peuvent écraser la concurrence, et de l'autre côté, il y a nous, petits créateurs, qui devons se débrouiller avec nos petites mains. Mais avant d'en parler, on va clarifier quelques points. La première vague de succès de ces mastodontes date d'une époque que je n'ai pas connue. D&D a posé les bases du genre, puis Cthulhu a proposé quelque chose de nouveau. Et enfin, les jeux comme Cyberpunk ont surfé sur des attentes particulières. Par exemple, le futur dystopique, un sujet qui passionne les fans de science-fiction. Au lieu de disparaître, ces licences ont été insufflées par un nouveau souffle. Le rachat de Donjons et Dragons par Hasbro, et donc un budget marketing quasi illimité. Cthulhu, avec littéralement Cthulhu, le personnage de Lovecraft, qui transcende les âges avec ses thèmes d'horreur cosmique, et Cyberpunk qui se voit adapté en jeu vidéo, puis en série, puis en manga, ou sinon Stranger Things qui possède aussi beaucoup de références à D&D. Bref, où que l'on aille, même en dehors du milieu du jeu de rôle, ils sont là, et ils dominent. Et c'est là que je vous vois venir. Et toi là-dedans, en tant que créateur, tu vas faire quoi? Abandonner, vous allez me dire? Non. Alors, on a notre petite idée sur le sujet, mais elle risque de pas vous plaire. Soit on s'adapte, soit on collabore, soit on crève. En gros, quand je parle d'adaptation, c'est comprendre quelque chose de très simple. Le monde du jeu de rôle est bloqué pour les créateurs. Je m'explique. Imagine, je te propose 2 chemins pour notre randonnée. Le premier, tu le connais déjà parce que tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'il est génial. Et le second, personne y est allé, personne le connaît. Et il est différent de tout ce que tu connais. Quel chemin tu choisis? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Mais soyons honnêtes, tu choisiras le premier. Et c'est logique. Si en plus de ça on rajoute le côté pécunier, là c'est encore plus flagrant. Les bouquins de jeux de rôle n'intéressent quasiment pas les joueurs. Les joueurs jouent, ils consomment le contenu du livre par le biais du MJ, qui lui, du coup, a besoin du livre. On reprend la logique du chemin de rando. Ajoute le fait qu'un livre ça coûte environ 40 balles. Quel chemin choisis-tu? Celui que tout le monde conseille à 40 €, ou le chemin totalement inconnu pour aussi 40 €? Pour ton argent et surtout dans l'économie actuelle, évidemment que tu vas choisir D&D et pas le jeu de rôle du petit créateur du coin. C'est une question de logique. Quand je parle de l'adaptation, c'est aussi comprendre ça. Il faut s'adapter au marché. Laisser crever son jeu, ça peut être aussi une solution. Pas par aveu de faiblesse, mais car c'est un marché de requins et nous, créateurs de jeux de rôle, comment on gère ça? Quand je disais s'adapter, ça veut dire aussi faire de la pub, faire tester ses jeux, courir à gauche, courir à droite, trouver un moyen de le vendre. Alors qu'à la base, nous, on a juste notre petit univers dans la tête et le cœur rempli de passion. Y a pas tout le monde qui est fait pour supporter autant de pression. Mais pour Nido et moi, c'est pas notre solution. Et on arrive enfin à notre dernier point.
Je pense que pour survivre, il faut collaborer. Seul, on est foutu. Vraiment, soyons honnêtes. En face de nous, on a des mastodontes installés ici depuis au moins 30 ans. Bon courage pour faire bouger les choses. Par contre, si un sait faire ceci, l'autre sait faire cela, hop, tiens, le projet tient un peu plus debout. Au lieu de rester fier et fermé, il faudrait essayer de faire des collabs. C'est con, hein, mais il y a beaucoup de musiciens qui se servent de ça. Tu te sers de mon réseau, je me sers du tien. Si on peut pas lutter contre ces mastodontes, autant s'allier pour pouvoir essayer d'y faire quelque chose. Et petit message pour nous, pour vous, les joueurs. Essayons peut-être d'ouvrir les yeux sur des jeux moins connus. Qui sait, peut-être qu'une petite pépite s'y cache ?